Aujourd'hui, on va parler de mon premier mariage. En tant que photographe, hein. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que fin juillet, j'ai réalisé mon tout premier mariage en tant que photographe pour des clients. Comme c'était une découverte totale pour moi, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire une vidéo retour d'expérience. Je précise tout de suite que j'ai découpé cette vidéo en deux parties. La première que vous regardez actuellement qui consiste à vous présenter un petit peu le déroulement de la journée dans les grandes lignes, vous expliquer un peu mon approche et vous donner les enseignements que j'ai pu en tirer. La deuxième traitera de ma première expérience avec Carmencita Film Lab, qui est un laboratoire photo argentique par lequel je suis passé pour développer mes négatifs et pour scanner les images du mariage. Bon, mais ne traînons pas 10 ans autour du pot, c'est parti. Commençons par le commencement, comment ai-je obtenu ce mariage? Comme pour la plupart des débutants dans le domaine, ce sont mes relations qui ont fait le travail. Un ancien prof à moi se mariait et a fini par me contacter pour me demander si je voulais être le photographe de son mariage, et après quelques petites discussions et un petit peu de négociations, on a fini par se mettre d'accord, j'étais le photographe officiel de son mariage. Le seul petit bémol, c'est que je vis à Nantes et le mariage, il était à Belfort. Si vous n'êtes pas mauvais en géo, vous aurez assez vite compris que je devais traverser la France 2 fois en un week-end pour finalement 3 heures de couverture normale. D'autant qu'on ne peut pas dire que la SNCF m'ait facilité la tâche. Mais revenons à nos moutons en parlant du devis, car oui, j'ai quand même été payé pour ça, faut pas déconner. J'ai proposé un devis à 270 € comprenant les frais de déplacement, les pellicules et la chimie pour développer les images moi-même. Et c'est tout. Alors oui, le coût de la prestation était outrageusement faible, d'autant que j'ai fini par passer par un laboratoire argentique pour me faciliter les choses, ce qui a quand même eu pour conséquence d'augmenter sensiblement la facture, mais je me suis dit que je devais quand même saisir cette occasion qui m'était offerte. J'ai quand même essayé de trouver un terrain d'entente entre les mariés et moi, et j'ai finalement facturé 270 €. Parlons maintenant du matériel. Comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai embarqué avec moi les deux Mamiya 645 AF avec le 80 mm et le 45 mm pour les prises de vue un peu plus grand angle. Mon Nikon D3100 avec le 18-55 qui est actuellement en train de me filmer, et sans le 35 mm f1.8 que j'ai oublié comme un. Ajoutez à cela pas moins de 3 cartes SD ainsi qu'un petit stylo nettoyage que j'apporte tout le temps avec moi. J'ai également pris une cellule à main, une Minolta Autometer 4F que j'utilise maintenant depuis quelques mois et qu'il faut que je vous présente quand même un de ces quatre. Niveau pellicule, je suis parti avec 11 rouleaux format 120 de Portra 400 et 2 rouleaux format 120 aussi de HP5+, au cas où j'aurais eu envie ou besoin de faire du noir et blanc. Ah, et j'ai aussi pris avec moi mon Capture Pro de Peak Design qui m'a bien été utile pour avoir toujours le numérique avec moi, au niveau de lance de sac à dos, au niveau de la ceinture, pour pouvoir en fait gérer des situations que j'aurais pas forcément pu gérer en argentique. Après avoir passé l'après-midi avec tout ce petit monde, j'en ai conclu qu'il fallait absolument que je m'allège sur les prochains mariages. Les deux Mamiya pèsent juste 2 ânes morts et gérer en plus le numérique, c'était assez compliqué, c'était même chiant, et je pense qu'à l'avenir, je vais m'alléger. Du coup, je remplacerai bien un des deux Mamiya par un format un peu plus classique, type 35 mm en argentique, afin de me permettre, sur certaines prises de vue, d'être un petit peu plus discret, et accessoirement d'alléger la charge qui pèse sur mes épaules. Avant de continuer cette vidéo, je vous précise que comme d'habitude, j'ai écrit un article sur OneCherryRock.fr, le blog associé à cette chaîne YouTube, dans lequel vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément dits dans cette vidéo, donc je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description si ça vous intéresse. Une fois sur place le jour J, j'ai proposé aux mariés qu'on se rencontre, histoire de prendre un petit peu la température, mais aussi de rencontrer, pourquoi pas, ses proches, et de faire un peu plus connaissance. Avec un peu de recul, je pense que c'était une bonne chose car j'ai pu mettre en confiance les mariés en jaugeant un petit peu leur niveau d'inquiétude et en les préparant au mieux pour essayer d'avoir les meilleures images possibles. Arrive ensuite le moment où les invités débarquent devant la mairie, juste avant la cérémonie civile. Étant donné que je n'ai pas eu de liste d'invités avant le mariage, j'ai dû faire un rapide travail de mémorisation et d'identification des personnes qui font partie du cercle proche des mariés et que je devais shooter en priorité. Je précise quand même que le nombre d'invités approchait la centaine de personnes et étant tout seul à photographier, c'était quand même assez compliqué d'être sûr d'avoir tout le monde sur les photos. J'ai donc commencé mon reportage photo en alternant photographie argentique et numérique, tout en gardant en tête d'économiser les photographies argentiques parce que je savais que j'avais un nombre assez limité de prises de vue et je voulais surtout pas manger derrière sur des prises de vue au cocktail par exemple où je savais que j'aurais une bien meilleure lumière. Après un long moment d'attente, nous sommes rentrés dans la mairie pour la cérémonie civile et là j'ai directement oublié l'argentique, je l'ai même rangé puisque mon appareil photo numérique était déjà à 3200 ISO pour pouvoir avoir des vitesses correctes, donc du coup j'ai laissé tomber l'argentique. J'ai quand même tenté une image en argentique des mariés près d'une fenêtre et je trouve que le résultat est pas trop mal étant donné les conditions de prise de vue. Une fois la cérémonie terminée, tout le groupe s'est rendu dans un bar Belfortin appelé le Pochon Magique pour le cocktail. Durant le trajet, j'ai utilisé mon 45 mm pour faire des photos un peu plus typées reportage.
Mais bon, faut être honnête, mis à part quelques exceptions, quasiment toutes mes photos sont floues, notamment à cause du fait que je maîtrisais mal le 45 mm et la mise au point, la profondeur de champ au moyen format, et donc c'était assez compliqué en plus, étant donné que les gens bougeaient, par définition, ils se rendaient au bar, donc du coup ils étaient tout le temps en mouvement, ils se posaient pas, et du coup moi j'ai raté pas mal de photos, et ça m'a fait me dire qu'il fallait quand même que je bosse les prises de vue au 45 mm. Arrive ensuite le cocktail qui se déroulait dans le jardin arrière du Pochon Magique. Donc le Pochon Magique, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une maison pavillonnaire, une grande maison pavillonnaire, avec le soleil qui arrivait du coup plein ouest. Le jardin était orienté vers l'est, et du coup ça faisait que le soleil était un petit peu caché par la maison, ça diffusait un petit peu la lumière, on était en fin de journée en plus, donc le ciel faisait office de grand diffuseur. Et au final, la lumière était assez jolie au niveau de là où étaient les invités. Donc moi, je me suis amusé, j'ai shooté un peu de détails, des invités entre eux, des invités qui discutaient, qui riaient, qui mangeaient, qui buvaient. Enfin bref, j'ai vraiment essayé d'avoir des scènes de vie du mariage, ce qui était l'objectif, bien sûr, pour les mariés. C'est à ce moment-là que j'ai d'ailleurs oublié complètement la sécurité du numérique, puisque j'ai dû shooter en tout et pour tout 2 photos, quelque chose comme ça, 2 photos de groupe, et tout le reste en fait j'ai fait ça en argentique parce que je me sentais tout simplement à l'aise, et j'ai complètement oublié que le numérique pouvait m'apporter un petit peu de sécurité au cas où j'avais des problèmes avec mes films. Vers 19h30, je dis aux mariés que s'ils veulent faire une petite séance couple, c'est maintenant, parce que du coup la lumière commençait légèrement à baisser, on avait quand même un soleil qui était encore suffisamment haut et on pouvait se permettre de faire des photos de couple assez sympas. Il y avait un parc à côté, donc du coup je leur ai proposé de faire ça vers 19h30. Ils ont accepté, j'ai pas eu beaucoup de mal à les convaincre, et on allait faire ma première séance couple en argentique. Encore une fois, c'était un moment crash test du mariage pour moi, puisque jusqu'alors je n'avais réalisé qu'une séance couple en numérique et avec des amis. Là, c'était avec des gens qui me payaient pour le travail que je faisais, et en plus de ça, c'était en argentique. Mais bon, je me suis quand même lancé, et je dois reconnaître que pour une première fois, je trouve que c'est pas trop mal. J'ai des images qui me plaisent et qui plaisent aux mariés, donc le contrat est rempli. En plus, j'ai dû suffisamment les détendre lors de cette séance, puisqu'on a réussi à obtenir 7 images, qui plaît particulièrement aux mariés, et ils m'ont même dit qu'ils allaient le mettre sur leur faire-part de mariage, donc c'est toujours gratifiant de savoir ce genre d'infos. Enfin, vers 20h30, fin de journée pour moi, j'ai remballé tout mon matos et je suis rentré. J'avais chaud, j'étais courbaturé, mais qu'est-ce que j'ai pris mon pied. Terminons cette vidéo par une liste non exhaustive des enseignements que j'ai pu tirer de cette journée. Premièrement, soignez votre relation avec les mariés et les invités. Les mariés pour la simple et bonne raison qu'il faut que la communication passe bien entre vous pour que eux puissent comprendre vos contraintes et que vous puissiez comprendre leurs attentes. Les invités également, puisque lorsque vous êtes en mariage, vous êtes en prestation et vous représentez quelque part votre prestation, ce que vous faites, qui vous êtes, quel type de photographe vous êtes, etc. Et donc du coup, si vous entendez bien, ou si du moins vous avez une bonne approche avec les invités, que vous les écoutez, que vous prenez les photos si jamais ils vous sollicitent, etc. Et bien du coup, ça va peut-être, je dis bien peut-être, bien vous faire voir auprès des invités, et du coup si jamais ils ont peut-être une fois besoin d'un photographe ou ils veulent recommander un photographe, et bien peut-être qu'ils penseront à vous parce que sur le moment vous aurez été sympa, ils auront vu les photos qui seront chouettes, donc du coup ils penseront plus facilement à vous, etc. Donc c'est toujours quelque chose de bénéfique, surtout si derrière vous voulez enchaîner d'autres mariages, vous voulez en faire une activité par exemple, c'est toujours bien de soigner la relation aussi avec les invités. Du coup, essayez toujours d'avoir aussi des cartes de visite pas très loin dans votre sac ou dans votre poche à donner éventuellement aux invités qui seraient intéressés. Moi je sais que pendant le mariage, il y en a qui m'ont demandé de faire des photos, de leur envoyer, éventuellement de faire des tirages derrière, donc bon, prends tout ce qui est bon à prendre. Deuxième enseignement, gardez en tête les images qui sont importantes pour vos mariés. Je dois reconnaître que lors du mariage, j'avais un petit peu tendance à faire comme d'habitude des images au feeling, et il faut quand même se rendre compte que les mariés vous payent pour une prestation et qu'en général ils ont certaines attentes. Et c'est vrai que dans la série que j'ai fournie aux mariés, il se trouve que j'avais des photos d'interaction entre les invités, mais je trouve que j'en avais pas assez au regard de ce qu'ils m'avaient demandé. C'était une des demandes des mariés, d'avoir des interactions entre les invités, de pouvoir capter des moments. Alors des moments j'en ai capté, mais je trouve qu'effectivement avec un peu de recul, j'ai pas énormément de photos de liens, d'interaction entre les invités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je respecte puisque ce sont les mariés qui me l'ont demandé. D'ailleurs, je pense que lors de mes prochains mariages, je réaliserai une shooting list qui me permettra de n'oublier aucun élément à prendre en photo, à la fois pour prendre en compte les éléments que les mariés voudraient voir sur le reportage de leur mariage, et aussi les éléments que moi j'aime bien voir et j'aime bien retrouver dans ce que je propose aux mariés de manière générale.
Le troisième enseignement, c'est que vous êtes le maître des images que vous allez faire de vos mariés et des images que vous allez fournir à vos mariés. Ça veut dire que si une situation de lumière ne vous plaît pas, si des invités sont positionnés pas comme vous le voulez, etc., imposez-vous, dans la limite du raisonnable bien sûr, ne soyez pas autoritaire, mais un minimum quand même en fait, j'allais dire. Finalement, soyez un petit peu autoritaire quelque part, en imposant et en vous montrant sûr de vous comme étant le photographe du mariage. S'il y a quelque chose qui vous plaît pas, c'est votre œil de photographe qui va faire que vous allez changer telle ou telle chose. Mais à moins d'avoir un photographe mondialement connu parmi les invités qui va vous dire « Non gamin, là vaut mieux que tu les places comme ça tes invités », en général c'est vous qui êtes le plus calé photographiquement parlant pour réaliser de belles images. Donc du coup n'hésitez pas à assumer votre rôle de photographe officiel du mariage, c'est vous qui prenez les décisions pour avoir les meilleures images. Quatrième enseignement, en termes de matériel, si vous shootez au moyen format argentique, ayez au moins 2 dos interchangeables, je pense que c'est le minimum. Ça va tout simplement vous permettre de diminuer la fréquence de chargement et déchargement des films. Ça paraît peut-être bête, mais si jamais vous avez une situation dans le mariage qui nécessite de shooter beaucoup et de manière assez réactive, si vous avez qu'un dos qui peut faire 16 vues et que du coup, au moment où, je sais pas, les mariés s'embrassent, il y a un moment d'émotion, etc., vous êtes obligé de changer le dos et de recharger, décharger la pellicule, etc., et ben ça va être beaucoup plus simple d'avoir un deuxième dos qui est déjà chargé, vous n'avez plus qu'à enlever l'ancien, remettre le nouveau, et hop là vous êtes prêt à shooter. Et éventuellement vous rechargerez plus tard. Et j'ai même envie de dire après ce premier mariage que si je pouvais avoir un troisième voire un quatrième dos, ça me faciliterait quand même vachement la tâche, parce que c'est vrai que c'est une opération qui est assez fastidieuse à faire. En général il faut un petit peu de place quand même, un petit coin de table au moins pour poser votre matériel et recharger proprement. N'oubliez pas non plus de numéroter aussi les films à chaque fois que vous les déchargez d'un dos, puisque ça va vous permettre plus facilement de retrouver la chronologie ensuite au post-traitement. Cinquième enseignement et non des moindres, connaissez vraiment sur le bout des doigts votre matériel. En mariage, il y a des choses qui peuvent aller très lentement, mais il y a des choses qui peuvent aller aussi très rapidement. Et du coup, il faut absolument connaître son matériel, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas beaucoup de temps d'hésitation sur une mesure de lumière, sur une mise au point, etc. Il faut vraiment essayer d'être réactif, de sentir aussi comment se passent les choses dans le mariage, etc. Pour pouvoir être le plus attentif possible, le plus aguerri, et que vraiment votre matériel, ça soit pas un frein en fait, ça soit pas un frein à ce que vous voulez exprimer, les images que vous voulez faire. Si vous voyez un moment sympa et que vous êtes déjà là en train de vous dire « Attends, faut que je règle mon ouverture, faut que je règle ma vitesse, comment on fait, etc. » c'est mort, vous aurez jamais le moment. Donc vraiment, connaissez votre matériel le mieux possible pour ne pas avoir d'hésitation le jour du mariage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce que j'aurais pu vous dire vous aura été utile, que vous soyez débutant, confirmé, photographe argentique ou pas d'ailleurs, ne soyons pas sectaires. Si vous avez n'importe quelle question ou des points que vous voulez aborder que j'ai pas forcément évoqués dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est fait pour ça. Et n'oubliez pas que cette vidéo est la première partie de mon retour d'expérience et je vous invite à aller voir la seconde vidéo quand elle sera en ligne. J'y parlerai plus en détail de mon premier retour d'expérience avec le laboratoire Carmencita Film Lab par lequel je suis passé pour développer et scanner les images du mariage et j'analyserai peut-être ou je commenterai un petit peu le rendu que j'ai pu obtenir des images, s'il y a des images dont je suis satisfait ou pas et pourquoi. En attendant, je vous dis à la prochaine, salut!